Bonsoir à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Nous sommes actuellement au tuto numéro 17 de notre formation Python. Aujourd'hui, on va faire une introduction au sujet de la programmation orientée objet, encore appelée la POO. Bon, déjà, ce tutoriel promet très intéressant. Bon, dans ce tutoriel, vous allez comprendre en fait la notion de classe, la notion d'objet, attributs, méthode et héritage. Bon, on va encore voir plusieurs autres choses. Bon, déjà, préparez-vous, ce tutoriel serait un tout petit peu théorique, oui. Déjà, puisqu'il faut très bien maîtriser la théorie de l'orienté objet avant d'entrer dans le code proprement dit. Direction notre éditeur de texte VS Code. Bon, déjà, jusqu'ici, on a vu pas mal de choses avec le langage Python. Bon, je vais juste essayer de faire un petit rappel de tout ce que nous avons eu à voir jusqu'ici. Nous avons vu comment afficher du texte, comment saisir du texte. Rappelez-vous, afficher du texte, on a utilisé ici la fonction print. Comment saisir du texte, la fonction input. Nous avons vu les variables, nous avons vu les conditions et les boucles. Au niveau des conditions, on a vu le if, les boucles, on a vu le for. Nous avons vu les fonctions et la modularité. Nous avons vu la gestion d'erreurs. Nous avons vu les chaînes. Bon, au niveau d'ici, c'est les types de conteneurs. Nous avons vu les chaînes de caractères. Nous avons vu les listes, les tuples, les dictionnaires et les fichiers. Bon, aujourd'hui, nous allons parler de l'orienté objet. Rappelez-vous que tout en Python est objet, contrairement aux autres langages comme le C ou le C++. C'est-à-dire, peut-être en Python, si vous affichez du texte ou bien si vous saisissez quelque chose dans une variable, en réalité, quand vous saisissez quelque chose dans une variable, cette chose serait forcément soit de type int pour entier ou de type string pour chaîne de caractères. Ces types de données-là sont appelés en fait des classes, c'est-à-dire int, c'est une classe, str pour string, c'est une classe. Bon, je vais expliquer cela en détail. Vous manipulez en fait des objets, mais comme ce sont des classes natives, j'avais expliqué le mot natif. Natif, c'est-à-dire c'est un peu les mots déjà réservés pour le langage. Par exemple, in, c'est une classe native. C'est natif parce que c'est un mot déjà réservé au langage. On ne pouvez pas faire créer une variable et vous dites in égale à, vous voyez, c'est déjà réservé au langage, ok? Vous voyez? En réalité, ce sont des classes natives, donc ils sont un petit peu masqués. Vous les utilisez sans vous en rendre compte. Par exemple, si je fais, bon, je vais monter ceci, âge égale à 14, ok. Bon, en réalité, ici, là, vous avez créé un objet de la classe in. Vous voyez, ici, là, l'objet, c'est âge. Et la classe de ceci, c'est in. Rappelez-vous de cette fonction type. Type qui vous donnait le type d'une variable. Si je fais type de h, en réalité, le résultat de ceci, on aura un type du genre, on aura un type du genre classe et vous allez voir, on aura quelque chose comme ceci, ok? Rappelez-vous, très bien ceci. Bon, c'est juste pour vous dire en fait que cet objet est de la classe in. Bon, vous comprenez que tout est objet en Python. C'est très important. OK. Bon, nous allons un peu définir la programmation orientée objet. OK. La programmation orientée objet, c'est juste une manière de coder. Donc, c'est-à-dire, c'est pas propre à un langage comme Python ou bien C++. Non. C'est juste une manière de coder. C'est pour ça que vous allez voir, on appelle cela un paradigme. Un paradigme, c'est une façon d'organiser son code, de coder d'une certaine manière avec différents moyens. On a la programmation procédurale, on a la programmation de manière impérative, on a la programmation de manière fonctionnelle et aussi également la programmation orientée objet. Pour ceux qui ont programmé avec le langage C++, vous avez sûrement entendu dire que le langage C++ est un langage multi-paradigme, c'est-à-dire vous pouvez coder de plusieurs manières. Mais le Python est un langage objet uniquement. Ok, bon, maintenant nous allons voir un peu le vocabulaire utilisé en orienté objet, c'est-à-dire la notion de classe, objet, héritage, méthode et tout ceci. Déjà, je rappelle que ce vocabulaire
est utilisé dans presque tous les langages, c'est-à-dire avec le C++ ou bien le Java, vous allez toujours entendre parler de classe, méthode et autres. Bon, là-bas, les noms ne vont pas changer. Mais il faut très bien comprendre la notion que je vais expliquer ici. Bon, nous allons commencer avec classe. Une classe, ok. Bon, déjà, c'est quoi une classe? Vous pouvez voir une classe comme un plan de construction. Comme un plan de construction. Ou bien vous pouvez voir une classe comme un genre, ok. Un genre, ok. Bon, c'est plus parlant de prendre un exemple, ok. Je prends par exemple un exemple humain, ok. Ou bien déjà, vous voyez une classe en fait comme un modèle, c'est-à-dire à partir de ce modèle, on va pouvoir créer plusieurs objets de ce modèle. Par exemple, si je prends un genre, par exemple humain, vous voyez, ok. Vous voyez que en fonction, si on a une classe humaine, on va pouvoir créer plusieurs objets de cette classe. Exemple de ce type d'objet, on peut avoir un objet Jean qui est un humain, un objet, je sais pas trop, Christine qui est un humain. Vous voyez des noms qui sont des humains en fait, qui sont des personnes, ok. Ou bien si on regarde de ce côté plan de construction, c'est tout simplement pour vous dire que si vous avez peut-être le plan de construction d'une villa, ok. Avec ce plan, vous pouvez construire au moins 10 villas, 15 villas, 20, 30, une centaine de villas, au moins. Vous voyez? Bon, en fait, une classe, c'est un modèle. Je veux que vous reteniez cela comme ça, ok. Bon, maintenant, prochain, on va parler d'objets, ok. Bon, une définition simple et populaire. Un objet, en fait, c'est une instance d'une classe, ok. Bon, je vais expliquer. Ok. Bon, ça signifie tout simplement en fait qu'on va créer un objet de type la classe, ok. Je reviens par, moi je vais reprendre un exemple ici, je sais pas trop, Yves, John, un truc comme ça. Bon, je vais, petit rappel. Rappelez-vous quand nous avons fait H égale à 14, ok. Qu'est-ce que j'ai dit ici? H, en fait, quand vous faites H égale à 14, en réalité, vous êtes en train d'extensier un objet d'une classe. Et ici, la classe, c'est la classe in, la classe des entiers, ok? Et l'objet ici, c'est H. Vous voyez que vous créez un objet d'une classe, vous voyez? Et cet objet, c'est H. Vous voyez que je peux venir, je crée encore. Ici, là, par exemple, je mets, je sais pas trop, la taille de la personne égale à peut-être 1,7 mètres, ok, vous voyez qu'ici c'est un autre objet en fait que j'ai créé d'une autre classe. Vous voyez, en fait ça, ok. Bon, déjà ici là, voici notre objet. On a un objet Yves, John. Vous voyez que Yves c'est un humain, John c'est un humain, ainsi de suite. Vous voyez, par exemple ici là, si on a notre classe qui est pour un plan de construction, on peut créer un objet villa, je sais pas trop, villa avec 3 chambres, villa avec 4 chambres, ainsi de suite. Mais vous voyez par exemple que la structure de ces villas vont se ressembler et tout et tout. C'est en fait ça la notion d'objet. J'espère que c'est compris, ok. Bon, nous allons passer au suivant maintenant qui est attribut. Attribut, ok. Bon, nous allons voir attribut et nous allons aussi voir propriété. Propriété. Propriété, ok. Bon, je vais vous montrer la différence entre un attribut et une propriété en Python. Mais déjà, dans un langage comme le C++, il n'y a pas de différence entre attribut et Python. Entre attribut et propriété, désolé. Bon, un attribut, en fait, c'est une variable d'une classe. C'est-à-dire, en fait, cette variable n'existe pas à l'extérieur de la classe. Rappelez-vous, nous avons vu les variables en Python. C'est pareil ici. Juste en fait que les variables d'une classe, c'est ça qu'on appelle attributs, ok? Bon, nous allons prendre un exemple et vous allez mieux comprendre. Bon, par exemple, je me base sur la classe humain pour sortir avec les attributs, ok? Bon, de manière très simple, je veux que vous reteniez ceci comme cela, ok? Les attributs, en fait, sont les choses propres à quelqu'un, ok? Propres à une classe, si vous voulez, vous voyez ça comme ça. Par exemple, ici, on a la classe humain.
qu'est-ce qu'un humain possède, qu'est-ce qu'un humain peut avoir de propre à lui. Vous voyez qu'un humain a forcément un nom. Il n'y a pas d'humain qui n'a pas de nom. Il n'y a pas d'humain qui n'a pas d'âge, ou bien il n'y a pas d'humain qui n'a pas de sexe, ainsi de suite. Vous voyez un peu. Bon, c'est en fait ça les attributs. Les attributs, en fait, c'est quelque chose, en fait, qu'une classe possède, ce qu'il possède. Imaginez si je crée une classe, par exemple, joueur, ok, disons un jeu vidéo de bagarre, je sais pas, ok, vous voyez, de bagarre, vous voyez qu'il y aurait le sang du joueur, il y aurait peut-être le nom du joueur aussi. Vous voyez en fait que ce sont les attributs de ce joueur, ok. C'est en fait ça les attributs, c'est quelque chose qui est propre à une classe, ok. J'espère que j'ai été clair avec ça, ok. Maintenant, une propriété, en fait, dans un langage comme C++, il n'y a pas de différence entre propriété et attribut. Mais en Python, la différence c'est que une propriété va nous servir à manipuler les variables. Ok, je m'explique. Quand je parle de manipuler les variables, c'est-à-dire, grâce à la propriété, on va pouvoir euh, restreindre, bon, on va pouvoir en fait donner des propriétés à une variable. C'est-à-dire, cette variable va peut-être pouvoir être modifiée, ou bien cette variable ne peut pas être modifiée. On peut juste lire cette variable, et ainsi de suite. Vous allez voir l'intérêt de ça, c'est très très important. Par exemple, si je crée un jeu, vous voyez par exemple que un joueur doit avoir le sang. C'est une variable en fait qui doit être protégée puisque si cette variable, si on ne met aucune propriété sur ce type de variable ou attribut, bon, désolé, j'ai oublié les choses habituées à dire variable, mais n'oubliez pas que variable et attribut, c'est la même chose, ok? Bon, si cette variable n'est pas protégée, vous allez voir que n'importe qui va pouvoir modifier le sang. Et en ce moment-là, le jeu n'aurait plus de sens puisque ça ne va jamais finir si chaque personne a la possibilité d'augmenter son sang à chaque fois. Voilà pourquoi, grâce à la propriété, on va pouvoir mettre une condition de telle sorte que cette variable ne peut pas être modifiée. Vous voyez? Ok, c'est en fait ça une propriété. Nous allons maintenant voir les méthodes, ok? Nous allons maintenant voir ce qu'on appelle méthodes, ok? Bon, nous allons voir les méthodes, puis nous allons aussi voir les méthodes statiques. Les méthodes statiques, ok? Bon, nous allons commencer par les méthodes, ok? Bon, les méthodes, c'est très simple. Les méthodes, c'est tout simplement les fonctions d'une classe. Les fonctions d'une classe, ok? Bon, nous avons vu cela ensemble. Nous avons déjà vu les fonctions. Bon, il faut savoir qu'ici, c'est pareil. Les syntaxes, c'est pareil avec le def et bon, c'est pareil. OK? Bon, en fait, juste en orienté objet, une classe a ce qu'on appelle les méthodes. Bon, ces méthodes-là, c'est en fait ça que depuis le début, on appelle les fonctions. Par exemple, ici, là, on peut avoir la méthode. Je prends l'exemple toujours sur ma classe en humain. OK? Je peux avoir la méthode manger, la méthode dormir. OK, ainsi de suite. Bon, déjà, il y a un point aussi que je veux que vous compreniez très bien ici sur les méthodes. En fait, les méthodes, c'est toute action faite par un objet, ok. Par exemple, ici, là, j'ai une classe humaine, j'ai un objet Yves. Quelles sont les actions que cet objet peut réaliser, ok. Comme il est un humain, ça veut dire qu'il peut manger, c'est une action, il peut dormir, il peut aussi mourir, oui, il peut courir, vous voyez un peu. En fait ça, les méthodes, ok. Ça veut dire que quand vous êtes face à un problème et que vous voulez modéliser cela, en fonction du type de problème, vous-même, vous pouvez déterminer quelles seront mes variables, quelles seront mes méthodes, ainsi de suite, en fonction, par exemple, de la classe. OK? Bon, j'espère que je me suis fait comprendre déjà. Bien évidemment, comme avec les fonctions, les méthodes prennent aussi des choses en paramètre. Par exemple, manger, il peut prendre quoi en paramètre, il sait pas trop type de nourriture, il peut prendre un truc comme type de nourriture, il peut peut-être prendre un truc comme quantité, ainsi de suite, ok. On voit un peu comment cela se passe, ok. Voilà, ok. Maintenant, nous allons, méthode statique. Bon, méthode statique, je vais juste vous donner la différence entre méthode et méthode statique. Méthode, avec la méthode, rappelez-vous que nous sommes obligés de créer un objet qui va utiliser ces méthodes ici. C'est-à-dire, quand vous créez une méthode, si vous n'avez pas d'objet,
ces méthodes, vous ne pouvez pas les utiliser. Pourtant, avec les méthodes statiques, vous pouvez créer des méthodes dont vous n'avez pas besoin de créer un objet pour utiliser ces méthodes-là. J'espère que c'est très clair. Bon, nous allons coder et nous allons pratiquer tout ceci pour que vous compreniez mieux. OK? Bon, déjà, c'est super. Bon, nous allons passer, prochaine étape, l'héritage. OK? L'héritage. OK? Bon, ceci est une notion très, très importante à comprendre. Bon, je vais expliquer cela. Bon, l'héritage, en fait, c'est une classe fille qui hérite d'une classe mère. OK? Bon, je vais expliquer cela. C'est très, très simple. Voilà. OK, c'est une classe fille qui hérite d'une classe mère. Bon, je sais que ceci est encore flou, mais avec un exemple, vous allez mieux comprendre. Je pense. Vous allez mieux comprendre. OK? Bon, par exemple, ici, je vais prendre l'exemple d'une classe mère. Je dis peut-être exemple IJ d'une classe mère. On a par exemple, si je prends peut-être la classe animal, OK? Animal, OK? Voilà, super. Je prends par exemple l'exemple, bon, ici là, j'ai oublié de préciser quelque chose, classe, mais OK, c'est mieux. OK? Si ici, je prends, bon, IJ c'est en anglais, c'est mieux, restons en français, comme ceci, OK? Exemple, c'est mieux. Exemple d'une classe fille, OK? Je prends par exemple chien, OK? Je prends par exemple le chien, OK? Bon, la classe mais généralement c'est une classe qui contient des attributs en fait communs à toute autre classe qu'on peut créer, OK? C'est-à-dire par exemple ici, un animal en fait a un nom, OK? Vous voyez? Maintenant, si je crée une classe fille qui va hériter de cette classe, c'est tout simplement parce que cette classe que j'ai envie de créer en fait contient d'abord les propriétés de la classe mère et il a encore d'autres propriétés propres à lui. Ok, quand je parle de propriété, je parle de l'attribut, bon, vous comprenez. Il a encore d'autres propriétés propres à lui. Par exemple, un chien, il a un nom, oui, mais un chien, il fait comment? Un chien aboie, ok, comparé à d'autres animaux. C'est pas tous les animaux qui aboient, ok. J'espère que vous comprenez cela. Par exemple, ici, je peux encore extenser notre classe fille, créer notre je peux encore faire une autre classe fille héritée, pardon, CTRL C, CTRL V, je peux peut-être appeler chat, ok. Vous voyez en fait ici là que j'ai créé une autre classe qui hérite de la classe mère animale. Pourquoi? Vous voyez ici là qu'un chat a un nom, mais il a une propriété propre à lui qui est quoi? Miauler. Vous voyez? Un chien ne peut pas miauler, ok, mais le chat peut miauler. Un chat ne peut pas aboyer, ok, mais le chien peut aboyer, vous voyez, le chien aboie. Vous voyez en fait que tous, ils ont quelque chose en commun qui est un nom, vous voyez, qui est déjà un attribut de la classe, mais en plus de cela, ils ont d'autres attributs propres à eux, vous voyez. C'est en fait ça, l'héritage. Bon, l'héritage, c'est quelque chose que, en fait, à chaque fois que vous voulez créer vos classes, si vous remarquez que parmi toutes vos classes, vous avez un attribut, vous avez quelque chose en commun parmi toutes ces classes-là, c'est mieux de créer une classe mère qui va contenir tous les attributs en commun. Puis vous allez créer les classes filles, en fait, qui va tout simplement hériter de la classe mère et ajouter les attributs personnels qu'il faut ajouter. Moi, j'espère que j'ai été clair à ce niveau avec l'héritage. Moi, je pense que c'est la fin de ce tutoriel. On se dit à très bientôt pour le prochain tutoriel où nous allons pratiquer tout ceci étape par étape. OK? Bon, on se dit à très bientôt. Ciao.